Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto dans le cadre de mon partenariat avec la marque Zibuline, une marque de scrapbooking français qui fait plein de petits scrap bidules. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous remets en barre de description juste en dessous la vidéo le lien vers leur site internet si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit coup d'œil, d'aller jeter un petit coup d'œil, de faire un petit tour, voilà, je vais y arriver. Eh ben écoutez, je vous invite à le faire tout de suite. Vous allez voir, il y a plein de magnifiques choses. Et aujourd'hui, on va se créer une superbe page 30-30. Vous savez que les pages 30-30, c'est pas forcément mon dada, mais là j'avais envie de créer une page 30-30 qu'on aurait pu retrouver éventuellement sur le salon, puisque Zibuline va participer au salon d'Orléans au mois de septembre, c'est mi-septembre de mémoire. Si jamais vous habitez dans le coin ou que ça fait pas si loin que ça pour vous, bah, je vous invite à aller réserver vos places pour le salon, puisque du coup nous aurons la chance d'avoir Zibuline de présente. Peut-être même que j'y serai également. Je suis encore en pourparlers avec monsieur pour qu'on s'organise et que je puisse éventuellement vous y rejoindre. Donc bah, cette page, j'espère pouvoir l'envoyer à Laetitia de chez Zibuline, puisque je fais partie de l'équipe créative et que vous retrouvez sur les salons toutes les créations, en tout cas toutes celles qu'on arrive à envoyer à Laetitia pour qu'elle puisse les exposer et que ça vous donne des millions et des millions d'idées. Que vous en preniez plein les mirettes, comme qui dirait. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma dernière vidéo sur le salon de Chartres, bah, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications. Je vous remercie toutes et tous d'être toujours aussi nombreux. Je pense qu'on va pas tarder à atteindre la barre des 13 000 abonnés. C'est un truc de fou et c'est grâce à vous, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mon idée de départ était donc de partir d'une base noire et blanche. J'ai utilisé un bloc de chez Artemio et je suis venue faire mes différentes découpes, déchirures pour essayer de faire ressortir un peu le noir et blanc du fond et surtout pour pouvoir bien mettre en valeur mes bulles de couleurs puisque j'ai décidé de partir sur des formats arrondis pour créer cette page arc-en-ciel. Je suis partie au départ surtout de cette magnifique photo de Lucas, mon petit chat qui devait avoir 2 ans et demi et qui était assis dans une espèce de carton, boîte de rangement. J'en ai fait un rond, toujours avec le même outil là, que vous pouvez voir du coup à l'écran, hein, l'outil rotatif de découpe qui va me servir finalement à faire mes 5 bulles de couleurs que je vais venir compléter ensuite. Vous allez voir la technique que je vais utiliser. Et donc bah, ma photo est elle aussi arrondie. Voilà. Je joue sur le positionnement de mes ronds qui sont une fois en haut, une fois en bas, mais aussi sur le diamètre du rond puisque je vais en faire des petits et des grands. Ensuite, j'ai pris une chute de papier 30-30 que je suis venue mettre derrière, glisser derrière, pour pouvoir faire voilà, mon petit repérage de mes ronds, puisque le but c'est de ne pas utiliser trop de rubans inutilement, et surtout de savoir où les positionner du coup sur mon papier. Donc vous pouvez voir que mes petits ronds, je les encolle, et ensuite je vais tout simplement venir découper des petites lamelles, si on peut dire, des petits morceaux de ruban en velours que je vais venir du coup mettre sur l'ensemble de mon rond. Alors je dépasse un petit peu tout simplement parce que je me dis on sait jamais, j'ai peut-être pas été hyper précise dans la prise d'empreinte si on peut dire, et donc bah, du coup je préfère en mettre un petit peu plus pour que ça, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de blanc entre les lamelles de velours et éventuellement le reste de la page.
Vous pouvez voir que le positionnement donne vraiment impeccablement. Je ne me suis pas trompée au niveau du collage de mes petits morceaux de ruban. Donc je vous conseille effectivement de bien repérer sur votre papier et de ne pas utiliser inutilement du coup du ruban. Je viens coller le haut de ma page 30-30 pour que je puisse bien me rendre compte du coup du positionnement et que je puisse surtout venir fixer ensuite du coup le fond avec mes rubans velours. Je prends maintenant soin de fixer le fond de ma page avec mes rubans en velours avec du scotch double face en mousse 3D, ce qui va me permettre de rattraper la hauteur du velours que je suis venue fixer sur le papier, puisqu'il est quand même relativement épais ce ruban en velours et que ça rattrape pile poil avec le scotch double face. Petite astuce d'une abonnée que je n'ai pas utilisée mais que j'aurais dû, puisque vous me voyez galérer du coup à découper et à dédoubler mon scotch double face mousse. Vous pouvez utiliser du papier sulfurisé. Une des abonnées, je ne sais plus qui exactement, mais elle se reconnaîtra peut-être, m'avait donné l'astuce pour éviter de salir mes lames de ciseaux. Vous pouvez voir que du coup je n'ai pas suivi l'astuce mais qu'elle est très bonne. Une fois que vous avez mis assez de scotch, on vient enlever la petite couche de protection. Par contre, je vous conseille de bien faire votre repérage et de bien vérifier l'ensemble avant d'arriver à cette étape parce que vous n'aurez qu'une chance. Allez, on se lance maintenant sur les cachets de cire. Vous allez voir, je vais en faire une petite série puisque je vais m'amuser à essayer de retrouver les mêmes couleurs de cire que mes rubans en velours. Donc c'est pour ça que vous allez me voir mélanger avec le petit mélangeur de chez Zibuline et que je vais m'amuser du coup à essayer de trouver exactement les mêmes couleurs. Bon, ce ne sera pas toujours exactement la même, mais on va essayer de s'en rapprocher. Il y a certains seaux que vous allez retrouver sur la boutique, comme celui-ci là que je suis en train de faire, qui est le seau avec l'écriture de la phrase « Il est temps de rallumer les étoiles ». Et pour certains, du coup, vous ne les aurez pas sur la boutique puisqu'ils ne seront pas trouvables. Ils étaient exclusifs au calendrier de l'Avent de chez Zibuline pour 2023. Je ne sais pas s'il y aura un calendrier édition 2024, mais si jamais ça vous intéresse, je vous conseillerais de surveiller ça comme le lait sur le feu. Allez, le petit dernier, je vais utiliser le mini seau avec le petit cœur qu'on a dans les nouveautés du mois de janvier. Vous pouvez voir que j'ai plein de choses à coller. Je vais essayer de vous montrer très rapidement du coup le positionnement de l'ensemble des éléments et je vais vous épargner le collage assez fastidieux. J'ai utilisé essentiellement de la mousse 3D ou de la glu pour pouvoir fixer l'ensemble de mes éléments, en sachant que pour fixer vos cachets de cire, Zibuline propose également des petites pastilles de scotch recto verso, un double face pardon, qui tiennent très très bien. Comme vous pouvez le voir, je me suis amusée sur les éléments avec les couleurs. J'ai utilisé des dies et j'ai également utilisé, comme vous pouvez le voir ici, les petits fanions, les basiques, les petites étiquettes imprimées de chez Zibuline. Alors vous avez des mots, vous avez du planeur, vous avez des fanions, vous avez des étiquettes. Et vous allez voir, voilà, là c'est une étiquette par exemple avec un petit mot. Et vous en avez de toutes les couleurs sur la boutique.
Et voilà le résultat de ma page. Je la trouve très lumineuse malgré qu'il y ait quand même beaucoup de noir et blanc. J'ai fait donc ces petits tamponnages ici et ici sont des tampons bois de chez Florilège. J'ai utilisé le papier de chez Artemio et j'ai également utilisé un petit peu de papier noir ici. Là j'ai utilisé la chute du papier que j'avais déchiré ici, donc c'est dans la continuité. Et puis j'ai fait donc l'ensemble de mes collages en prenant soin à chaque fois de finir ma cuillère en faisant des petits drops avec ma cire, que je trouve vraiment sympa parce que du coup ça correspond pile poil du coup au cachet de cire qui est à proximité. J'ai pas fait le vert, mais voilà, je trouve que c'est quand même sympa. J'aime bien le résultat, je trouve ça chouette. Donc c'est juste une histoire de collage et d'assemblage. Ma photo je l'ai collée sur du scotch double face mousse. Et donc vous voyez ici que j'ai attaché la petite breloque cœur que je trouve trop mignonne, qui est une des nouveautés de ce mois de janvier. Et j'ai utilisé du coup le grand cachet de cire « Il est temps de rallumer les étoiles » que je trouve vraiment très beau avec ce magnifique texte. J'ai mis en relief avec le petit crayon, voilà, comme ça, doré. Donc j'ai fait également le tout petit cachet des nouveautés du mois de janvier avec le petit cœur aussi, qui rappelle du coup la petite breloque. J'ai mis une petite étiquette de bijoutier. Et puis j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, des découpes à chaque fois assorties aux couleurs pour que ça ressorte bien. Et puis j'ai fait des petits éclats de peinture dorée un peu partout. Voilà, pour que ça ressorte. Franchement, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. Pour une page multicolore, c'est pas forcément mon terrain de jeu favori, si on peut dire. Eh ben, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc je vous fais des photos comme d'habitude d'un petit peu plus près et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas, si jamais vous recherchez des articles que j'ai utilisés du coup sur cette page, ils sont quasiment tous chez Zibuline. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.